Eh bien, bonjour Guillaume, merci de me recevoir sur votre stand. Merci, à vous. L'univers du fantastique, vous êtes tombé dedans à quel âge? Alors, c'est tout récent, l'univers du fantastique. Ça date de 2010. J'écrivais avant, quand j'étais très jeune, j'ai commencé à 13 ans. C'était pas pratique. On n'avait pas les moyens qu'on a maintenant, donc j'ai un peu laissé tomber l'écriture. Et puis je m'y suis remise en 2010, où j'ai commencé à raconter des histoires de ma région. Mais comme l'histoire, des fois, c'est très lourd et que mon public cible, ce sont les ados. Maintenant, tout le monde lit mes livres, il n'y a pas de limite d'âge. Mais je voulais quand même que les histoires soient faciles à lire et à comprendre. Et donc, j'ai pris l'histoire de ma région toute proche, tout autour de chez moi. J'ai commencé en demandant aux gens autour de moi qu'est-ce qui s'était passé dans mon village. Et puis, je suis allée un peu plus loin. Je me suis intéressée à l'époque cathare. À cause de Mongé, une forteresse qui est pas très loin de chez moi et qui a été une des victoires cathares sur les Français du Nord. J'ai parlé de la sorcière de la vallée, la sorcière de la Récuquelle, qui a été brûlée vive en 1485. Et j'ai fait pas mal de recherches dans les archives départementales pour mes premiers romans. Et puis en 2018, j'ai décidé de changer de thème et je me suis mis à l'heroic fantasy. Donc j'ai commencé à sortir Les Rois Dragons. J'ai écrit 3 tomes, je suis en train d'écrire le 4e. J'ai aussi écrit j'ai aussi fait un témoignage pour un monsieur qui m'avait fait cette demande, qui s'appelle Le Rendez-vous manqué. C'est l'histoire de 2 frères qui sont séparés quasiment à la naissance et qui se retrouvent 60 ans plus tard. Voilà un peu mon parcours. J'ai aussi écrit avec des enfants pour récolter des fonds pour rénover une petite église. Ça s'appelle Les Enfants de Florac. Ils ont trouvé... pendant une année, 2 années consécutives, on a pris une journée et avec un groupe d'enfants, on parlait de cette église. Il fallait faire une histoire à partir de cette église pour récolter des fonds et puis voilà. Et donc ça a donné Les Enfants de Florac et Les Chants du Roi qui est le tome 2. Après, Covid est arrivé et tout s'est arrêté. Quelles sont vos influences pour vos livres? Alors, mes influences déjà c'est l'histoire parce que j'aime beaucoup l'histoire, mais l'histoire historique. Et pour Le Roi Dragon, je suis une fan inconditionnelle de Tolkien. J'ai lu absolument tout ce qu'il a écrit. Et mes garçons, qui sont des gamers, et qui m'ont dit, est-ce que tu pourrais faire un livre façon un peu jeu vidéo? Donc j'ai écrit Le Roi Dragon, il y a des quêtes, et on prévoit peut-être un jour, si on en a la possibilité, de faire un scénario pour un jeu vidéo. Voilà sont mes influences. Je vais beaucoup dans les archives départementales, surtout pour mes livres historiques, et après c'est au feeling. Je rencontre quelqu'un qui va me raconter une histoire, ça va me marquer, et je vais foncer. En fait, pour La Sorcière de la Vallée, je faisais des recherches pour mon roman précédent, La Flétrissure de Jeanne. Et en cherchant sur un calendrier perpétuel, j'ai vu des coquelicots blancs. Je trouvais ça assez bizarre. J'ai demandé à la personne qui était avec moi ce que c'était. Elle m'a dit, mais tu n'es pas au courant, c'est la sorcière de la vallée. C'est la sorcière de la Récuquelle. Elle a été exécutée en 1485, brûlée vive. Et en 1985, 500 ans après, sur l'endroit du bûcher, il y a des coquelicots blancs qui ont fleuri. C'était tellement inattendu que les gens ont été le prendre en photo. Voilà un peu d'où viennent toutes mes idées. Puis pour les forges de Caen, c'est un monsieur, ancien prof d'histoire, qui m'a demandé d'écrire l'histoire d'un meurtrier qui a été exécuté dans la forêt de Ramondens, dans la Montagne Noire. Voilà. Vous pensez du Festival Fantastique de Béziers? Alors c'est ma 2e année de participation. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial et ce qui m'impressionne, c'est
l'énergie que tous ces jeunes mettent dans cette histoire. Dans ce festival, ils sont très accueillants, ce qui est déjà beaucoup. Ils sont très à l'écoute, ils sont très aidants. Pour moi, c'est que du bonheur. Pour moi, vraiment, c'est vraiment très très bien. Et est-ce que vous avez fait beaucoup de festivals de livres ou des salons? Alors oui, je fais beaucoup de salons du livre et je vais mettre un terme au salon de livre. Je ne choisirai vraiment que ceux où je me sens à l'aise. Par contre, je fais beaucoup de festivals. Festivals fantastiques, médiévaux. La semaine prochaine, nous avons un gros festival à Massac-Serran, à côté de Lavore, dans le Tarn. Le Graal Fest qui va se tenir du vendredi 14h jusqu'au dimanche soir minuit. Aux dernières nouvelles, nous étions 160 exposants. L'année dernière, pour la première édition, nous étions 80. Donc ça a pris une ampleur énorme. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à venir parce qu'on s'y amuse beaucoup, on rencontre des gens super, c'est vraiment... voilà, les salons du livre, c'est tout à fait autre chose. On peut vous trouver où sur les réseaux? Alors, il y a une page Rosie Guillem qui ne tourne plus sur Facebook parce que j'ai pris mes distances avec les réseaux sociaux. Par contre, on est en train de mettre en place une page des éditions Erawen, c'est-à-dire c'est l'édition qui nous produit, la maison d'édition. On est une association avec une maison d'édition associative et là, on peut me trouver sur Amazon aussi. Je n'ai pas encore mis les Rois Dragons, mais tous les autres sont, je pense. Voilà, on peut me trouver sur Amazon. Je vous remercie. Merci à vous. Et puis à bientôt. À bientôt.